Lettre 121. La marquise de Merteuil au chevalier d'Ancenis. J'ai reçu votre lettre, mon trop jeune ami. Mais avant de vous remercier, il faut que je vous gronde. Et je vous préviens que si vous ne vous corrigez pas, vous n'aurez plus de réponse de moi. Quittez donc, si vous m'en croyez, ce ton de cajolerie qui n'est plus que du jargon dès qu'il n'est pas l'expression de l'amour. Est-ce donc là le style de l'amitié? Non, mon ami. Chaque sentiment a son langage qui lui convient, et se servir d'un autre, c'est déguiser la pensée qu'on exprime. Je sais bien que nos petites femmes n'entendent rien de ce qu'on peut leur dire s'il n'est traduit en quelque sorte dans ce jargon d'usage, mais je croyais mériter, je l'avoue, que vous me distinguassiez d'elles. Je suis vraiment fâché, et peut-être plus que je ne devrais l'être, que vous m'ayez si mal jugé. Vous ne trouverez donc dans ma lettre que ce qui manque à la vôtre, franchise et simplesse. Je vous dirai bien, par exemple, que j'aurai grand plaisir à vous voir, et que je suis contrarié de n'avoir auprès de moi que des gens qui m'ennuient, au lieu de gens qui me plaisent. Mais vous, cette même phrase, vous la traduisez ainsi. Apprenez-moi à vivre où vous n'êtes pas, en sorte que quand vous serez, je suppose, auprès de votre maîtresse, vous ne saurez pas y vivre que je n'y sois entière. Quelle pitié! Et ces femmes à qui il manque toujours d'être moi, vous trouvez peut-être aussi que cela manque à votre Cécile. Voilà pourtant où conduit un langage qui, par l'abus qu'on en fait aujourd'hui, est encore au-dessous du jargon des compliments et ne devient plus qu'un simple protocole auquel on ne croit pas davantage qu'au très humble serviteur. Mon ami, quand vous m'écrirez, que ce soit pour me dire votre façon de penser et de sentir, et non pour m'envoyer des phrases que je trouverai, sans vous, plus ou moins bien dites dans le premier roman du jour. J'espère que vous ne fâcherez pas de ce que je vous dis là, quand même vous y verriez un peu d'humeur, car je ne nie pas d'en avoir. Mais pour éviter jusqu'à l'air du défaut que je vous reproche, je ne vous dirai pas que cette humeur est peut-être un peu augmentée par l'éloignement où je suis de vous. Il me semble qu'à tout prendre vous valez mieux qu'un procès et 2 avocats, et peut-être même encore que l'attentif Belleroche. Vous voyez qu'au lieu de vous désoler de mon absence, vous devriez vous en féliciter, car jamais je ne vous ai fait un si beau compliment. Je crois que l'exemple me gagne, et que je veux vous dire aussi des cajoleries. Mais non, j'aime mieux m'en tenir à ma franchise. C'est donc elle seule qui vous assure de ma tendre amitié et de l'intérêt qu'elle m'inspire. Mais non, j'aime mieux m'en tenir à ma franchise. C'est donc elle seule qui vous assure de ma tendre amitié et de l'intérêt qu'elle m'inspire. Il est fort doux d'avoir un jeune ami dont le cœur est occupé ailleurs. Ce n'est pas là le système de toutes les femmes, mais c'est le mien. Il me semble qu'on se livre avec plus de plaisir à un sentiment dont on ne peut rien avoir à craindre. Aussi j'ai passé pour vous, d'assez bonne heure peut-être, au rôle de confidente. Mais vous choisissez vos maîtresses si jeunes que vous m'avez fait apercevoir pour la première fois que je commence à être vieille. C'est bien fait à vous de vous préparer ainsi une longue carrière de constance, et je vous souhaite de tout mon cœur qu'elle soit réciproque. Vous avez raison de vous rendre au motif tendre et honnête qui, à ce que vous me mandez, retarde votre bonheur. La longue défense est le seul mérite qui reste à celle qui ne résiste pas toujours, et ce que je trouverais impardonnable à tout autre qu'à un enfant comme la petite Volanges serait de ne pas savoir fuir un danger dont elle a été suffisamment avertie par l'aveu qu'elle a fait de son amour. Vous autres, hommes, vous n'avez pas d'idée de ce qu'est la vertu et de ce qu'il en coûte pour la sacrifier. Mais pour peu qu'une femme raisonne, elle doit savoir qu'indépendamment de la faute qu'elle commet, une faiblesse est pour elle le plus grand des malheurs, et je ne conçois pas qu'aucune s'y laisse jamais prendre, quand elle peut avoir un moment pour y réfléchir. N'allez pas combattre cette idée, car c'est elle qui m'attache principalement à vous. Vous me sauverez des dangers de l'amour, et quoique j'ai bien su sans vous m'en défendre jusqu'à présent, je consens à en avoir de la reconnaissance, et je vous en aimerai mieux, et davantage. Sur ce, mon cher chevalier, je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte et digne garde. Du château, ce 22 octobre.